L'honorable député de Beauharnois-Salaberry. Merci, Monsieur le Président. Ce projet de loi que présente le gouvernement conservateur est un simulacre de réforme démocratique et un affront à l'intelligence des Canadiens. Si ce projet de loi est adopté, nous aurons un Sénat qui n'est pas plus représentatif du choix des Canadiens, de la réalité culturelle du Canada, et nous hériterons d'un Sénat hybride sans l'indépendance nécessaire pour obtenir plus de crédibilité aux yeux de la population. Si vous me le permettez, Monsieur le Président, j'aimerais exposer ici pourquoi cette réforme est bâclée, incomplète et scandaleuse. Ensuite, j'aimerais ajouter quelques réflexions pour une réforme véritablement démocratique de notre système parlementaire. Voyons voir, Monsieur le Président. Cette réforme permettra aux provinces d'organiser des élections pour participer au processus de sélection des sénateurs. Le projet de loi propose un cadre pour la tenue de ces élections, des élections qui pourraient être organisées en même temps que les élections municipales ou provinciales, par exemple. On inviterait la population à aller voter pour un des candidats en lice. Le citoyen ferait son devoir civique, mettrait son bulletin de vote dans l'urne et ensuite, qu'est-ce qui se passe? La province soumettrait la liste des candidats sélectionnés au premier ministre du Canada qui déciderait s'il tient compte des recommandations. Mais le premier ministre garderait le privilège de choisir les candidats. Il ne serait donc pas du tout obligé de tenir compte du choix des électeurs. Sincèrement, Monsieur le Président, nous allons demander aux Canadiens d'aller voter sans pouvoir leur assurer que leur choix sera respecté. Et le gouvernement appelle cela une réforme démocratique. Nous avons déjà un taux de participation décroissant lors des élections fédérales, provinciales et municipales. Les Canadiens sont complètement désabusés de notre système politique. Et on leur demande, sans rire, de participer à un simulacre de démocratie. C'est une blague ou quoi? C'est pas tout, Monsieur le Président. Ces sénateurs seraient nommés ou élus, c'est selon, pour une durée maximale de 9 ans. Ils ne pourront servir qu'un mandat. Ces nouveaux sénateurs côtoieront des collègues sénateurs nommés à vie et leur diront « Ah, moi j'ai été élu, j'ai plus de légitimité que toi ». Ça créera un Sénat à 2 vitesses. De plus, une fois élus, les sénateurs ne devront plus jamais rendre des comptes aux Canadiens. Comme ils ne pourront plus se représenter pour une deuxième fois, ils ne seront pas obligés de faire face à la population et de remplir leurs promesses électorales. Les provinces pourront décider d'organiser les élections sans même savoir si le choix des électeurs sera respecté. Et qui va payer pour la facture de l'organisation de ces élections? Les provinces, bien sûr. On dirait que c'est devenu une mauvaise habitude de la part des conservateurs. Ça ressemble au projet de loi C10, le projet de loi Omnibus, plus d'incarcération, plus de prison. Et qui paye? Les provinces encore. Facile de réformer lorsqu'on refile la facture et les conséquences aux autres. Mais difficile à avaler pour les provinces quand ce ne sont pas elles qui décident en plus. Monsieur le Président, ça ressemble drôlement à un projet de loi improvisé et bâclé. Pourtant, c'est la 3e fois que les conservateurs proposent un projet de loi concernant l'élection des sénateurs et mon collègue libéral l'a très bien expliqué. Et ils n'ont pas réussi, pourtant, à faire mieux que ça. Je trouve que ça ressemble beaucoup à une manœuvre pour nous passer en vitesse une réforme improvisée. Et pourquoi? Pour contourner les règles constitutionnelles de ce pays, Monsieur le Président. Si le gouvernement Harper voulait vraiment respecter la démocratie, il suivrait les règles prescrites par la loi des lois de ce pays, notre Constitution, qui dit que toute mesure de réforme portant sur la sélection et les qualités des sénateurs exige une modification de la Constitution du Canada. Il est vrai que l'article 44 de la loi constitutionnelle de 1982 autorise le Parlement à modifier la Constitution sans l'accord des provinces dans certaines circonstances. Mais les alinéas 42, 1, B et C de la loi constitutionnelle de 82 énumèrent 4 exceptions à cette règle, exceptions pour lesquelles l'accord des provinces est nécessaire pour la modification des pouvoirs du Sénat, pour le mode de sélection des sénateurs, pour le nombre de sénateurs par lesquels une province est habilitée à être représentée et pour les conditions de résidence que les sénateurs doivent remplir. Que fait donc le gouvernement pour éviter de consulter les provinces? Il tente de faire croire que les sénateurs seront élus tout en continuant de les nommer. Il essaie de réformer le Sénat sans demander l'avis des provinces. Mais cette entourloupette n'est peut-être même pas constitutionnelle. En effet,
Dans un arrêt très important de la Cour suprême du Canada en 1980, les juges de la plus haute cour disaient que le Parlement ne peut, à lui seul, apporter des modifications de fond touchant les caractéristiques fondamentales ou essentielles du Sénat. D'ailleurs, le Québec entend contester la constitutionnalité de cette loi si elle est adoptée. Que penser donc d'un projet de loi qui offre une parodie de démocratie et qui ne respecte pas la Constitution de notre pays? Que penser de ce gouvernement qui dit appuyer les réformes démocratiques en Libye et dans les autres pays arabes, qui dit prêcher en faveur de la démocratie en Chine, en Birmanie et au Vietnam, et qui n'est même pas capable de respecter les règles de sa propre démocratie? Un gouvernement qui négocie les traités de libre-échange et des périmètres de sécurité derrière des portes closes, des députés conservateurs qui bâillonnent les comités permanents en ordonnant systématiquement des huis clos, en écourtant des débats en Chambre. Ce gouvernement est très mal placé pour parler de démocratie, Monsieur le Président. Il faut se rappeler en plus la raison d'être du Sénat. Le Sénat a été créé par les pairs de la Confédération pour assurer une indépendance à notre système démocratique, une perspective à long terme, une continuité et une égalité des régions, conformément aux principes de fédéralisme de notre pays. Si le gouvernement voulait une véritable réforme du Sénat démocratique, il modifierait la Chambre haute qui réserverait une place privilégiée aux Premières Nations, aux femmes, aux francophones, particulièrement aux francophones hors Québec, qui n'ont actuellement aucune voix nationale dans notre système, une place pour mieux représenter la réalité contemporaine de nos sociétés canadiennes avec des sièges pour les communautés culturelles. Je suis convaincue que les Canadiens auraient aussi des réflexions partagées avec nous. Pourquoi ne pas leur permettre de se prononcer? Un référendum sur la réforme ou l'abolition du Sénat permettrait d'avoir un véritable verdict démocratique. Laissons la population se prononcer sur un enjeu d'une telle ampleur. Donnons réellement la parole aux citoyens au lieu de les faire participer à un semblant de démocratie. Les Canadiens méritent beaucoup mieux, Monsieur le Président, que cette réforme bâclée. Merci.